Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet, que ce soit pour le trading spot ou le trading futur. Donc, on sait que Binance, ils ont arrêté de proposer les futurs en France. D'ailleurs, pas que ça. Ils ont aussi arrêté de proposer leur carte de paiement. Donc, BitGet vient de lancer sa carte de paiement pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai déjà commandé la mienne. Bien sûr, comme n'importe quel autre gros broker, on peut aussi faire du Launchpad, on peut faire du Launchpool et bien sûr il y a d'autres possibilités pour du earning. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description si vous voulez créer votre compte et profiter du bonus d'inscription et surtout des 10% de remise sur les frais de trading. Je fais aussi un giveaway actuellement sur Twitter, donc pour ceux qui ont déjà un compte ou qui comptent en ouvrir un. Donc vous avez le lien aussi dans la description si vous voulez y participer. Voilà, on peut attaquer l'analyse. Alors, donc le Bitcoin BTC, évidemment en weekly. Donc pour ceux qui veulent savoir la direction long terme, donc bien sûr, c'est toujours la même. Je reste toujours sur de l'achat. Là, ce qu'on veut, comme on le voulait depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines déjà, c'est qu'il retrace, qu'il corrige dans cette zone jaune. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc une fois le retracement, la correction terminée, évidemment, on cherche la continuation. Donc c'est toujours de l'achat pour le Bitcoin, d'accord? On est juste en train de retracer. Donc, c'est une bonne opportunité pour cumuler ceux qui veulent cumuler ou re-rentrer plus bas pour ceux qui veulent trade la petite time frame. En 4 heures, on est en train de corriger justement, en train de retracer. Donc, pour nous, ce mouvement-là, c'est toujours le A. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est juste la correction de ce A-là. Donc, juste un correction ou retracement, peu importe. On attendra ensuite un C, donc le A, le B, le C. Et ensuite, la continuation pour venir valider notre direction weekly. Un peu comme ce qu'on a eu ici. D'accord? Si on zoome sur ce mouvement-là, donc on a eu le A, on a eu le B, on a eu le C et là, on va chercher la continuation. D'accord? Même ici, même chose ici, le A, le B, le C et la continuation. Donc, sauf que là, c'est sur une time frame bien plus grande. Donc, on est en train de corriger. Je pense pas que le Bitcoin est fini de drop, d'accord? C'est juste la correction qu'il est en train de faire. Faut pas trop s'exciter là-dessus tant que cette structure n'est pas complète, d'accord? On doit rester vigilant tant que la structure n'est pas complète, c'est-à-dire on va devoir attendre que le B se termine. Le B peut très bien être agressif à un drop, mais le B, s'il veut, peut très bien donner encore un drop ici, ensuite un up, ensuite un drop, et là, ok. Là, ça peut être très intéressant. On reviendra retester ce bas. D'accord? Donc le buy long terme, ça sera intéressant une fois que le C est cassé, c'est-à-dire le bas est retesté. Pour le moment, on prend les buys en petit time frame comme on l'a fait ici. Donc il y a eu un petit buy setup là-dedans en 1 heure. Il y a eu un petit buy setup en 15 minutes aussi. Donc attention au running là-dedans. Donc on a le A, le B, le C et ensuite revenir tester le top. D'accord? Pourquoi? Parce que il y avait la possibilité de ça comme running. On casse le top directement. Mais à partir du moment où le top est cassé, on ne peut pas négliger la possibilité d'un running plus grand final. Donc voilà pourquoi on garde le mouvement encore aussi. On est toujours dans une uptrend. Donc pas de raison de couper entièrement le trade. Mais par contre, attention, c'est très important de commencer à prendre des profits dans cette zone pour ceux qui ont pris le buy. Pourquoi? Parce que j'attends une réaction ici, un retournement. Il va falloir qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire, d'accord? Que ça soit là ou un peu plus haut, peu importe, il va falloir qu'il corrige tout le up qu'il vient de faire parce que on est dans le B, d'accord? On est dans une structure corrective, donc bah oui, il va falloir corriger tout ça et on peut rester dans cette zone un petit moment. Donc attention, à chaque nœud plus haut, on commence à préparer quelques petits TP dans cette zone. On coupe pas tout au cas où il décide de donner un running, mais ouais, prochain jour, ce que j'attends ici, c'est une réaction pour plutôt de la vente sur BTC USD. Mais je répète,
ceux qui sont déjà dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Il faut juste commencer à monter doucement les break-even. S'il vient péter ce top, on monte le stop ou le break-even sur le bas précédent, tout simplement, et on prend des TP à chaque nouveau plus haut. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent juste savoir la direction, encore une fois, c'est très simple. Ça, c'est notre A. On est en train de faire un B et ensuite, on cherchera le drop pour le C avant la continuation. D'accord? Simple, mais ceux qui trade, donc le B, ça va être moins simple parce qu'il va falloir aussi trade le fractal à l'intérieur. ETH, donc ETH, on a eu un enfin, on a eu un petit pump quand même en interne, donc on est là, le message est beaucoup plus clair. On n'est pas sur une structure interne comme celle-ci, mais on est en train de commencer une nouvelle structure corrective, ce qui est très bien. Bien sûr, la direction ne change pas. Pour nous, ça, c'est toujours le A. On attend toujours le B. Et ensuite, un C exactement pareil que le Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire. Et je pense qu'on a commencé le départ de cette structure. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus de la trend, ici, il n'y a pas de raison de vendre, mais l'idéal, c'est qu'il donne une structure corrective plus grande, un peu comme ce qu'il a donné ici, mais en plus grand. Donc, il monte, il corrige, il drop. Et là, pourquoi pas tenter encore un autre push. Mais à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention. Donc, même s'il valide ça, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention au retournement. D'accord? Donc, on attend un flat. Donc, forcément, minimum quelque chose comme ça. Le drop, le up, un up, et ensuite encore un nouveau plus bas. Si c'est un regular flat, encore un nouveau plus bas. Okay, les amis. Donc, bonne nouvelle parce que on est en train de, enfin, d'après moi, on est déjà en train de commencer une structure corrective plus grande. On va pas traîner avec de l'interne d'abord. Parce que moi, c'est ça qui m'embêtait, c'est qu'il donne de l'interne d'abord, donc il traîne ici un petit moment, et ensuite, on a notre correction. Là, il a décidé de donner la correction tout de suite. Donc, ça va être bien de temps si on veut obtenir le up plus tard. On a le BNB aussi. Donc, BNB, s'il y a des sell setup, on peut tenter parce qu'il y a le risque du running. Je rappelle l'analyse ici, c'est où il a terminé le régular et on va voir le buy directement. Ou sinon, on peut avoir donc un up, ensuite un drop et après la continuation. Donc, il n'y a pas de changement ici. Donc, s'il y a de la vente, s'il y a des sell setup, on tente. Pourquoi? Parce que ça peut être le C, enfin le drop pour venir valider le running avant le buy. Ça peut être aussi juste un flat. D'accord? Si la correction dure plus longtemps, bah, au moins, ça sera un C pour un regular flat, encore un push. D'accord? Avant peut-être le running et la continuation. Donc ça, on l'oublie pas, tant qu'on n'a pas cassé ce top, c'est toujours la même direction. Ceux qui veulent pas se prendre la tête avec l'interne, parce que voilà, ils n'ont pas encore la notion du fractal ou juste parce qu'ils n'ont pas le temps, très simple, on cherche ici à chaque nœud plus bas de l'achat. D'accord? On va pas se prendre la tête à chaque nœud plus bas, on cherche des setups d'achat. Le DOT, alors le DOT, on a déjà vu le long terme plusieurs fois. Donc ici, je cherche au moins un plus gros B. D'accord? Si je veux tenter le buy sur ce move, j'ai besoin qu'il corrige le drop qu'il a donné ici. Un C. Et là, pourquoi pas au moins un dernier push, c'est-à-dire au moins profiter de ça pour tenter le buy. Parce qu'on sait que s'il doit monter, il va falloir qu'il corrige. D'accord? Donc, et le up, ça peut être juste une correction plus grande, drop, et ensuite une continuation. Mais ça peut être aussi la continuation directement pour venir péter le top. Ça peut être un regular flat. Donc, voilà, on tente. Ça se tente vu que le mouvement c'est la même direction sur la plus grosse time frame. Maintenant, j'ai un doute que ce soit terminé, que ce soit un regular flat fini. Mais voilà, dans le risque, je vais attendre le B. Une fois le B validé, comme on l'a eu ici ou comme on l'a eu ici. Une fois le B validé, je tente le buy, au moins revenir tester le top, histoire d'avoir le temps de mettre le break-even. EGLD, ça se passe très bien pour le moment. Donc, on avait dit de chercher de l'achat. Ça y est, ça, c'est fait. Et ensuite, on a dit tant que ce top n'est pas cassé ici, on cherche quoi? De la vente pour revenir péter le bas. Donc, buy. Et tant qu'on est en dessous de ce top, ensuite, sell. Donc, à quel moment on invalidera le sell? C'est s'il vient péter ce top. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sera potentiellement sur déjà notre A. D'accord? Donc, ça peut être ça, notre B, pardon.
Donc ça, notre A, s'il vient péter le top, on peut être déjà sur le B, pardon. Et ensuite le C avant le buy. D'accord, donc l'analyse n'a pas changé. Si je prends du recul sur EGLD, je rappelle notre analyse, c'est quoi? On est dans un A. Une fois le A terminé, on cherche le B, ensuite le C et après le buy. D'accord, donc on est dans un range. Je ne pense pas que ça soit terminé le sell sur EGLD. Mais ça, pour ça, il va falloir qu'il ou casse ce top ou sinon corrige dans cette zone. D'accord, on n'a ni l'un ni l'autre pour le moment. Donc, tant que le top n'est pas cassé ou il ne corrige pas, si on le voit flag dans cette zone ou corriger dans cette zone, on peut tenter les sells en interne. Sol aussi, ça va être la même analyse. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, d'accord? S'il y a des sells setup, on tente. L'objectif, c'est revenir tester ce bas. Par contre, si on le voit range, c'est-à-dire le sell setup devient une structure corrective pour un regular flat par exemple, bon bah là, il y a de bonnes chances qu'on ait une continuation, voire même retester ce top. Pour le moment, on s'embête pas avec ça, parce qu'on n'a pas cette option. Tant que ce top n'est pas cassé, s'il y a des sell setup, on tente. Et après, on surveillera. De toute façon, on va le surveiller au fur et à mesure des vidéos, ne vous inquiétez pas. Même chose là-dedans. Donc ça, c'est un trade que j'avais pris plus bas, si vous vous rappelez, avec le Bitcoin. Hein, je suis toujours dedans dans les deux. Donc ici, même chose, je cherche un running. Le problème, c'est que le running n'est pas suffisant pour moi. Alors, il faudrait qu'il corrige ici. Il donne encore un push. Et là, pourquoi pas le retournement. D'accord? Donc, je continue à surveiller celui-là parce que d'après moi, le running n'est pas terminé. Donc, je pense qu'on va juste venir corriger l'impulsion qu'on a donnée. Ça comme A et ensuite un B et un C. Et là, pourquoi pas retenter de l'achat si on obtient ce mouvement-là. D'accord? Et c'est à peu près la même chose sur pas mal de structures où on a un running. Et d'ailleurs, même sur celle-ci. Okay? Donc, je surveille le Litecoin. J'ai deux possibilités. Ou on est en train de valider un running là-dedans, parce qu'elle va flag et casser le top. Ou sinon, c'est une nouvelle structure comme pour le VET. Donc, on va corriger dans cette zone, donner un drop, d'accord, pour un plus gros flat. Et ensuite, pourquoi pas encore un autre push. Est-ce que je vais le tenter? Pas du tout. Alors, cette structure, comme je l'ai déjà dit, certes, c'est haussier sur, on va dire, le moyen terme, ce qu'il donne là-dedans. Même si il vient retester ce bas, là, pourquoi pas le buy, même pour un regular flat ou un running, peu importe. Problème, c'est que c'est trop agressif. D'accord? J'ai beaucoup de mouvements agressifs, mais j'ai pas de B comme celui-là. D'accord? Là, j'ai bien mon A, j'ai bien mon B. Ça, c'est nickel pour de l'achat. D'ailleurs, on l'avait déjà vu. Mais ce qu'il donne ici, ce n'est pas suffisamment développé d'après moi. Donc, j'attends de voir. J'ai l'impression qu'il est en train de répéter ce qu'on a eu là-dedans, si vous vous rappelez. On a eu beaucoup de mouvements agressifs et ensuite il est venu péter le top. Est-ce qu'il va répéter la même chose? Possible, mais à ce moment-là, voilà, je serai probablement pas dedans. D'accord, donc déjà, prochaine étape, c'est d'attendre de voir si on a notre range et pourquoi pas partir au minimum pour un B, parce que j'espère personnellement, au moins on rendra la structure plus propre. Ok? Voilà, donc on a fait le tour, on fait attention, donc pour résumer, on fait attention sur beaucoup de cryptos à chaque nouveau plus haut. On est en train de se rapprocher potentiellement d'une fin de structure, 30 minutes, 1 heure, pour un retournement au moins pour corriger, d'accord? Peut-être pas pour revenir tester le bas, mais juste corriger l'impulsion qu'on a eue ces derniers jours. Et on n'a pas envie de rester dedans. Si on trade en petit time frame, vaut mieux prendre des TP et re-rentrer dedans une fois cette structure terminée. Ok? Bon. Je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.